Ouais, c'est gâté ma sueur. Voilà la vérité par vous-même. Ce que Draman Alassane Ouattara et Kandia Camara cachent aux Ivoiriens, c'est la réalité. Écoutez le message par vous-même. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir beaucoup d'informations. On est ensemble, ciao. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que Alassane Draman Ouattara, on nous a caché certaines choses sur lui. On nous a caché ce qui était en train de lui arriver. Et aujourd'hui, on est en train de constater que le monsieur, il est mal en point. Il est mal en point. Voilà. Il est mal en point. Mais ce qui m'amène ce soir, vous savez, dans ces 2 jours-là, j'ai fait des vidéos concernant le camarade PPACI, Stéphane Kipré. Voilà. J'ai fait des vidéos, mais certaines personnes se sont posées des questions. Il y a tellement de choses à dire que il faut commencer par quelque chose. Donc, j'ai commencé par des points, j'ai relevé certains points et je vois que les commentaires vont bon train. Beaucoup sont contents du fait que je relève cette situation qui arrive dans notre parti politique. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop lorsque on se dit démocrate, lorsqu'on dit que on est un parti d'opposition et que au sein de notre parti d'opposition, il y a des personnes pour leurs propres intérêts sacrifient le parti. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas assez dit par rapport à ce qui concerne Stéphane Kipré. Voilà, j'ai rien contre lui comme j'ai dit, mais quand il y a quelque chose qui se passe et que je suis là, je dois relever ça. C'est mon travail. Voilà. Je me suis donné ce boulot-là. Ce boulot d'alerte, ou du moins de celui-là qui alerte la population, de celui-là qui tire ici la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres soient au courant de ce qui se passe. Donc, dans cette veine, on va toucher un point encore concernant Stéphane Kipré. Alors, ils ont sorti des documents. Un document sur Stéphane Kipré. On dit PPEF, l'ombre Kipré. L'audience qui cible le premier cercle, pas le député. Donc, l'audience, on parle de l'audience qui cible le premier cercle, mais pas le député. Donc, Stéphane Kipré, son entourage, est aujourd'hui ciblé par la justice. Abidjan, ce 7 avril, le PPEF, je ne sais pas ce que ça signifie, le PPEF, je pense que c'est un service financier ou la police financière économique, la police économique, je pense que c'est ça. Le PPEF a resserré l'étau autour du premier cercle financier de Stéphane Kipré. L'ancien vice-président du PPACI, couvert par l'immunité de député, n'occupe pas le banc des prévenus. Ce sont ses proches et sociétés écrans qui répondent aux juges. Prince Arthur Dali, maire de Lakota, DAF Group, voilà, le DAF du groupe SK Global Investment Group SA, Prince Capital Limited, Gale International Consulting. Donc, particularité du jour, le parquet évoque aussi Guarantee Street Bank et Banque de l'Union pour comprendre comment les flux ont circulé et si les filtres LBC ont été contournés. 11 mises en cause au total. 6 personnes physiques, 5 morales permettent aux magistrats de cartographier la tuyauterie plutôt que de viser directement l'homme politique. En toile de fond, le dossier teste la solidité des contrôles financiers ivoiriens et ranime le débat sur la porosité entre politique et affaires. Décision attendue dans les semaines à venir. Donc dans les semaines à venir, quelque chose va se passer par rapport au camarade Stéphane Kipré. Vous voyez, le camarade Stéphane Kipré, surtout son entourage. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Stéphane Kipré a décidé d'être
obligatoirement député. Rappelez-vous qu'il y avait un problème de 10 millions. 10 millions d'euros, pas 10 millions de francs CFA, mais 10 millions d'euros en France ici, qu'on aurait découvert chez lui à domicile. Et puis 500 000 euros dans un autre domicile. Donc les 500 000 euros qu'il a attribués à Alpha Condé, rappelez-vous, quand on lui a posé la question, il a dit que c'est Alpha Condé qui appartenait à cet argent. Voilà, rappelez-vous que ce dossier-là avait éclaboussé Stéphane Kipré. Beaucoup dans leurs commentaires, beaucoup dans leur bavardage sont allés coller cette histoire au président Laurent Gbagbo. Mais nous, on observait de loin parce qu'on savait que ça n'avait pas éclaboussé le parti du président Laurent Gbagbo, ni le président Laurent Gbagbo lui-même. Donc, si Stéphane Kipré a décidé de désobéir au conseil et au comité central et même à son mentor politique, le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il avait besoin aussi d'être député afin d'avoir l'immunité parlementaire avec tout ce que les gens ont mis dans son dos. Vous savez, quand on veut te tenir, les grands de ce monde-là, quand ils veulent te tenir, quand ils veulent te faire du chantage, ils cherchent à trouver des preuves sur toi. Ils cherchent à t'humilier, ils cherchent à te filmer, ils cherchent à avoir des écoutes téléphoniques pour pouvoir garder ça à côté et puis ils vont te faire du chantage avec ça. Donc cette histoire qui faisait que Stéphane Kipré aujourd'hui ne peut pas venir en France. Tant que cette histoire n'est pas réglée, Stéphane Kipré ne peut pas venir en France ici. Vous voyez? Mais en même temps, avec cette histoire, est-ce qu'il était bon qu'il soit le proche de Gbagbo Laurent? Parce que le président Laurent Gbagbo avait dit que l'argent n'aime pas le bruit. Ça, c'est la première des choses. En parlant des gens du cacao et du café. À l'époque, c'était les Amouzou et les tapés d'eau. Un moment encore, il a dit, si tu veux faire des affaires, en fait, si tu es en politique, que tu penses que tu cherches à devenir riche, laisse la politique, va faire des affaires. Sinon, un journaliste, un politicien, tu ne peux pas devenir riche, tu ne peux pas être milliardaire. Il faut faire des affaires. Stéphane Kipré s'est dit que lui, il allait joindre les deux, c'est-à-dire la politique et les affaires. Mais quand tu fais la politique et que tu es dans les affaires, le jour que dans les affaires, il y a un faux coup qui s'est passé, ça éclabousse ta carrière politique. Donc, Stéphane Kipré, en tout cas au niveau du PPACI, vous avez vu, le fait qu'il s'est entêté pour aller être député, lui seul il savait pourquoi, parce qu'il avait besoin de l'immunité parlementaire pour se protéger contre des éventuels, comment on peut appeler ça, des éventuels procès, des éventuelles enquêtes, des éventuelles arrestations. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il n'est pas allé être député juste parce qu'il voulait désobéir au président Laurent Gbagbo, mais il a pensé à ses propres intérêts. Donc, si tu as pensé à tes propres intérêts, il faut savoir que nous, c'est l'intérêt commun. Nous, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous, c'est l'intérêt de notre parti politique. Donc, on se bat pour que notre parti politique soit épargné des erreurs de certains hommes politiques. Donc, je tenais à vous toucher ce point-là parce que j'ai dit, j'ai fait partie 1, partie 2, partie 3, mais je n'avais pas encore touché ce point-là. Donc, j'ai relevé ce point aujourd'hui dans cette vidéo pour vous dire que le camarade Stéphane Kipré est celui-là même qui est poursuivi par une affaire judiciaire et donc il ne peut pas se frotter encore à l'heure où je vous parle au président Laurent Gbagbo parce que être encore près du président Laurent Gbagbo avec le poids de cette affaire qui n'a pas encore été jugée, qui n'est pas encore finie parce que de temps en temps Alassane Draman Ouattara brandit ça pour dire hey petit, si tu veux faire bouche à côté de Gbagbo là, nous on a ton dossier ici, hein. On peut mettre la bain sur toi, hein. Voilà, on va réveiller les registres financiers, qu'on appelle les registres financiers pour aller te chercher, pour que tu viennes répondre à certaines choses. Parce qu'il y a eu des blanchiments d'argent, ou bien il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Jusqu'à présent, les 10 millions d'euros, on n'a pas encore de nouvelles. Les 10 millions d'euros découverts dans un domicile, c'est-à-dire l'argent qui devait être à la banque se trouve dans le domicile de quelqu'un. Donc, la France est en train de mener des enquêtes. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des enquêtes. En France ici, nous avons appris que Stéphane Kipré il a pris un cabinet d'avocats. Mais le cabinet d'avocats là,
On est en train de chercher à comprendre. Voilà. On n'a pas encore les preuves. On n'a pas encore les preuves, mais on a des informations sur ce fameux cabinet d'avocats. Voilà. Donc, je ne vais pas trop